Bonjour les petits, bonjour les grands, bienvenue pour cette petite séance de yoga que vous pouvez faire pendant les vacances. Donc pour les petits, cette séance c'est une séance sur les équilibres, donc ça améliore la coordination. Et puis ça permet, si votre enfant est un petit peu agité, de revenir au calme. Si il est trop agité, on peut faire un petit jeu en dynamique d'équilibre que l'on fera dans un deuxième temps. Donc au début, je vous propose de poursuivre notre petit voyage avec Pouf, le petit chien, et d'explorer les équilibres, vous allez voir, sur le thème des oiseaux. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette séance dehors. Donc j'espère que vous ne serez pas trop gênés par les bruits environnants. Et voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Nous nous mettons en tailleur, assis sur un coussin, ou pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Voilà. Donc on s'assoit bien confortablement sur nos deux fesses. On place nos épaules en arrière. Et on va ouvrir, les enfants, les oreilles. On va faire comme si on avait des oreilles d'éléphant, qui allaient écouter les bruits les plus loin possible, les plus loin de nous. Alors on prend un petit temps pour écouter les bruits au loin. Des oiseaux, le bruit de bourdonnement des abeilles, peut-être le bruit de moteur, d'une voiture, d'une tondeuse. Et les oiseaux qui sont bien présents aujourd'hui pour notre séance où on va leur consacrer cette séance, les petits oiseaux. Alors on va prendre notre temps de météo cette fois, que vous avez observé tout ce qui vous entoure. On va observer à l'intérieur de nous. Comment est notre petite météo intérieure? Alors on reste en place. On peut se frotter les mains pour activer l'énergie. Dans nos mains, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Et puis on va poser nos mains sur nos yeux. Voilà, comme ceci. Et dans notre petite maison bien au chaud, je vais me demander comment ça va à l'intérieur, dans mon ventre, dans ma poitrine. Est-ce que je suis vers les nuages, vers la pluie, vers le soleil? Est-ce qu'il y a de l'orage? Ou peut-être je suis un petit peu agitée, je suis vers les étoiles, dans l'espace. Comment ça va à l'intérieur? Et quand je veux, je peux prendre 3 profondes inspirations. Je souffle. Avant d'ouvrir mes petits volets. Bonjour. Et de me mettre là où je suis. Alors, est-ce que je suis vers le soleil, vers les nuages, vers les étoiles? Voilà. Et je peux placer ma petite météo. Juste observer comment je suis là maintenant. Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille avec le pollen. Alors, on va commencer avec Pouf. Pouf, le petit chien. Alors, Pouf, le petit chien veut partir en voyage. Alors, il peut lui arriver plein d'aventures à Pouf, ce petit chien. On va commencer par s'étirer avant de partir en voyage, bien sûr. Alors, on va se mettre à 4 pattes, hop, comme ceci. On pose les mains bien à plat devant nous. Et puis, on va retourner les orteils et pousser les fesses vers le ciel. On n'est pas obligé de tendre les jambes. On lâche bien sa tête, bien son dos. Voilà. Il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Voilà. On peut, si on veut, essayer de tendre les jambes.
Mais ça, c'est pas obligatoire. On pousse ses fesses vers le ciel. Et on repose. Notre petit pouf s'est bien étiré. Alors, où va-t-il partir aujourd'hui? Alors, vous voyez, par vous-même, il part dans la forêt tropicale, à la rencontre de milliers d'oiseaux qui chantent à tue-tête dans les arbres. Voyez toutes les belles couleurs des oiseaux. Voilà. Alors, les petits oiseaux, on va commencer par leur faire des petites ailes. Alors, on se remet sur nos fesses. On peut poser nos pieds l'un contre l'autre. Et puis, on va les faire battre des ailes, tranquillement. Alors, on n'oublie pas de redresser son dos, parce qu'un oiseau s'étire avant d'ouvrir ses ailes. Et puis, on va tranquillement battre des ailes. Voilà. On peut faire des petites ailes avec les jambes, mais aussi faire des ailes avec les bras. Alors, on va mettre nos mains sur nos épaules. Et puis on va battre des ailes, voilà, en montant et en descendant. Et bien sûr, on respire et on souffle. Et on sent peut-être l'énergie arriver dans nos ailes, dans nos épaules. Voilà, pour s'échauffer. On peut aussi faire des ailes les bras tendus. Si vous êtes un oiseau beaucoup plus grand, alors là on peut s'asseoir sur les talons et monter nos ailes tout là-haut, les épaules basses, et on s'étire vers l'avant, comme si on regardait vue du ciel, comme si on était dans les airs. Et là on peut battre tranquillement, lentement des ailes. On étire son cou, on recule ses bras, ses épaules et on est un beau oiseau. Et on imagine les couleurs de cet oiseau. Et puis notre oiseau, il peut aussi se poser sur sa branche. Alors il se met les pieds écartés, les pattes écartées. Si vous voulez, vous pouvez poser les pieds sur le sol. Voilà, comme ça, si vous pouvez. Et puis on va écarter les bras. Alors on repousse nos coudes sur nos genoux. Et là, on fait travailler un petit peu les hanches. Alors on ouvre nos hanches. Et l'oiseau est posé, bien tranquille, sur sa branche, immobile. Il va regarder devant lui, un point pour tenir en équilibre. Voilà. Il respire. Alors on peut mettre un petit coup de bol pour respirer dans la position. Et se reposer tranquillement sur nos talons. Maintenant, après les ailes, nous allons faire le bec. Alors, le bec, on pose ses mains bien à plat l'une sur l'autre et on va le mettre vers le nez pour faire un grand bec d'aigle. Voilà notre bec. Très bien. Alors, on va commencer avec les oiseaux. Avec les oiseaux. Donc, la posture de l'oiseau que tout le monde connaît maintenant. On se place sur nos deux pieds. On ouvre nos ailes en arrière. Et on monte sur la pointe des pieds. Lentement.
On va lentement, pour tenir en équilibre, on monte sur nos pointes de pied et on peut se pencher si on veut légèrement. Voilà, on ouvre bien la poitrine en avant et on respire. Fixez un point devant vous et on se repose tranquillement. Après l'oiseau, sur les deux jambes, on va essayer de faire sur une jambe. Alors celui-là, c'est le héron. Non, le flamant rose. On va commencer par le flamant rose. On va monter le pied à côté du genou. Voilà, comme ceci. On se redresse une fois qu'on a mis notre pied. Et puis on peut fixer un point devant nous. Voilà. Et on pose bien tout son pied sur le sol. Tous les orteils. On est concentré. On peut respirer 3 fois. Et on repose. Un beau flamant rose. Vous voyez ces belles couleurs roses. Et puis on va monter l'autre jambe. Bien sûr, on fait de l'autre côté. Est-ce que c'est plus facile de ce côté-là? On met le pied vers le genou. On se redresse bien vers le ciel. Et on pose tous ses orteils sur le sol pour bien tenir en équilibre. Et voilà, je repose mon pied. Le héron, effectivement, c'est plus difficile. Alors on recommence du pied droit. On monte son pied, sa jambe, son genou. Et on va saisir les deux côtés de son pied pour essayer de monter le plus loin possible son pied en avant. Hop, vous voyez. Alors il faut essayer de garder le dos droit, la hanche bien en avant. On peut saisir qu'un pied, qu'une main, voilà. Si on peut, on tend la jambe. Voilà pour le héron. Un petit peu plus difficile, hein. Les enfants, on replie tout doucement et on va reposer le pied. Bien sûr, on va faire de l'autre côté. Alors on plie sa jambe, on attrape son genou, on prend son pied dans les deux mains, on tend la jambe devant et on peut saisir qu'avec un pied. On se redresse et voilà notre héron qui tient, qui fixe tranquillement tout son paysage autour de lui dans le champ où il est posé. Et on repose, on replie la jambe et on peut reposer la jambe. Le héron, c'est un petit peu plus difficile, c'est pour les grands. Les petits ne seront pas capables de le faire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez essayer. Un petit oiseau, comme ça. Pliez les jambes pliées et on fait un petit oiseau qui regarde devant. C'est très bien. Accroupi sur les orteils. Et on se remet debout. Et cette fois, on va faire l'aigle. Alors l'aigle, on va passer une jambe par-dessus la cuisse. Si on peut, vous accrochez vos orteils et vous faites carrément le tour de la jambe en accrochant vos orteils. Sinon, vous croisez et vous laissez le pied pendu. Mais c'est quand même plus facile de s'accrocher. Et vous pliez bien, vous fléchissez bien. Voilà. Pour ceux qui sont à l'aise comme ça, on va faire le bec. Voilà, le bec de l'aigle, comme tout à l'heure. Et le regard perçant de l'aigle, qui regarde au loin. Très bien. Et on relâche tout doucement. On secoue les jambes. Super. Et on change de côté. On plie la jambe. On plie, on plie, on plie. On fait le tour. J'ai fait comme ça tout à l'heure. Hop, on fait le tour. C'est là que je m'aperçois. Et on plie, on plie, on plie les deux jambes avant de faire notre bec et notre regard perçant. Ne bougez pas, concentrez-vous sur votre proie.
démarrage tout doucement. Alors après tous ces oiseaux, je vous propose un oiseau plutôt de chez nous, qui habite en ville. C'est le pigeon. Alors pour faire le pigeon, on va se mettre à 4 pattes. Hop, comme ceci. On va avancer un genou entre les poignets, entre les mains. On décale un petit peu son pied et puis on va venir se poser. Hop, on pose notre bassin. Voilà le pigeon. On redresse notre dos. Et voilà le pigeon. La posture du pigeon en équilibre sur le genou. Voilà, les enfants, vous pouvez faire. C'est plus facile. Très bien. Et on repousse avec nos mains. On replace le pied derrière. Et cette fois, on va avancer l'autre pied, l'autre genou. Et on descend le bassin vers le sol. Très bien. Et on se redresse. Et on respire. Et on repousse sur les mains. Et pour... Non, pas pour terminer, on va faire le pan. Alors le pan, il fait la roue. Donc on va faire la grande roue du pan en écartant les jambes bien sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et il fait une belle roue de toutes les couleurs multicolores. Vous voyez la belle roue du pan devant vous, étalée. Vous faites une belle roue. Voilà, les pieds sur les côtés. Et on respire 3 fois. Avant de terminer par la chouette. Alors on resserre les jambes, on plie une jambe en mettant le pied en face du genou. On se redresse, on tire sur le genou et on va faire la petite chouette qui va regarder d'un côté. Et après on va tendre la jambe, plier l'autre et on va faire la chouette qui va regarder de l'autre côté. Et on revient. Et on peut changer. La petite chouette qui regarde à droite. On glisse notre pied et on regarde à gauche. Très bien. Et on secoue les jambes. On tape ses jambes sur le sol. Avant de démarrer notre petit jeu, donc sur les équilibres. Vous le connaissez sûrement, ça s'appelle chat perché. Alors, quand il y en a un qui dit chat, on doit s'arrêter et tenir en équilibre dans la position du chat perché. Alors, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, on marche tranquillement dans le jardin. Et puis, il y en a un qui dit chat. Ah, je m'arrête. Je ne bouge plus. Je lève mon pied. Alors, soit je fais le flamant rose. Je me redresse. Et quand il dit c'est reparti, hop, on est reparti. Et là, on va essayer de changer de pied. Et on va dire chat. Hop. Et je ne bouge plus. Je me redresse. Je fixe un point. Et je repars. Et puis, pour les petits, pour commencer, on peut dire chat et lever juste un tout petit peu. À la cheville. En face de l'autre cheville. Et on ne bouge plus. Et on repart. Et on dit chat. Et on lève à la cheville. Et on repart. Et on marche. On se promène. Et puis là, on va faire un petit peu plus dur. Alors on va dire chat. Et là, on va carrément mettre genou contre genou. Comme ça. Voilà. Et on ne bouge plus. Et on repart. Et là, chat perché,
On change de genou. Très bien. Ah, un qu'on n'a pas fait, c'est l'hirondelle sur son fil. Alors on se déplace. Et puis s'il y en a un qui dit chat, ah, on va tendre la jambe derrière. On se penche, on se penche, on se penche. On regarde bien loin devant, le plus loin possible. Et l'hirondelle se penche sur son fil. On garde les mains le long du corps et on regarde devant. On ne bouge plus. Et on redescend. Et on reprend le jeu. On dit chat. Et on ne doit pas bouger. On tend bien la jambe, on se penche en avant. On peut garder les bras sur les côtés. Et on repart. Et voici pour le petit jeu de chat perché, tenir en équilibre, aider à se concentrer. Et puis pour les plus grands, vous pouvez bien sûr faire attention à tous vos appuis, contracter les fesses, essayer de muscler votre jambe, regardez bien devant vous, essayez de respirer, de vous détendre. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée.